Christine Villard, merci de répondre à notre micro de ce Tour de France des paroisses et des régions depuis le synode de la région PACA, ici à Aubagne, dont tu es présidente de la paroisse. Tout simplement. C'est une petite paroisse avec 180 familles à peu près. Justement, tout à l'heure à l'atelier, nous disions qu'il fallait faire le deuil de la régularité. C'est-à-dire que notre paroisse, on imagine que si tout le monde venait en une seule fois, notre temple serait trop petit, puisqu'il ne peut contenir que 100 personnes. Mais finalement, voilà, on remplit régulièrement le temple, mais est-ce que c'est de toute façon le plus important ? Le plus important, c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire cette coopération pour vous accueillir au mieux, vous les délégués synodaux, les invités. Je suis très fière et heureuse de vivre avec cette équipe. Alors il y a de quoi être fier, moi je suis là, j'ai la chance d'être à ce synode régional Provence-Alpes-Corse-Côte d'Azur. On est dans un très beau cadre, mais il y a une équipe non négligeable présente, vous n'êtes pas 2 ou 3 à accueillir, mais vous êtes près d'une vingtaine à vous relayer, même plus. 30. Oui. En fait, tout le monde a été intéressé pour coopérer et travailler pour les différentes équipes, c'est-à-dire qu'il y a l'équipe de logistique, l'équipe d'accueil avec la confection des pochettes qui ont été faites par le groupe des Doigts de Fée de la paroisse et qui a vraiment œuvré pendant 2 mois complets à faire de la couture et construire ces pochettes, donc avec du tissu récupéré. Donc c'est un peu une démarche église verte en quelque sorte. Même le cadeau qui a été offert, ça a été confectionné par les mêmes équipes de paroissiennes. Voilà, donc... Quel est ce cadeau ? Alors, c'est une carte postale qui a été réalisée par les paroissiennes, sur lequel on a mis en fait un dessin du temple d'Aubagne que vous ne pouvez pas voir parce qu'il est à seulement 10 minutes à pied. Malheureusement, le synode se passe donc dans un autre espace, qui est l'espace des libertés, dans lequel on est et qui nous a été offert d'ailleurs gracieusement par la mairie d'Aubagne. Et donc cette carte, sur cette carte, il y a un petit magnet qui représente un dessin d'Henri de Lindegarde, qui est l'agneau et la croix. Donc on l'a monté. Voilà, tout ça a été confectionné par les petites mains douées. Alors accueillir un synode, c'est beaucoup de travail, des mois de travail. Depuis le mois d'avril, vous êtes à l'œuvre. Quelles conséquences, quelles sources, quels gains pour une communauté que de vivre cet accueil? Moi, j'écoute le témoignage de plusieurs personnes qui m'ont déjà dit « Oh, c'est formidable, ça nous soude ». Voilà. Donc, je pense que les paroissiens et les paroissiennes apprennent à mieux se connaître finalement en travaillant ensemble. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ne sont pas complètement déconnectés non plus du sujet du synode, qui est l'Église en mission et les ministères, la mission de l'Église et les ministères. C'est un débat qui les intéresse. Et d'ailleurs, je vais proposer pour les futurs synodes, ça serait bien qu'on associe finalement les paroissiens, au moins à l'écoute des débats de notre synode, parce que jusqu'à maintenant on dit que c'est pas public. Quelque part, je regrette que nos paroissiens ne puissent pas assister au débat. Merci, bonne suite de synode et merci d'avoir donné un petit peu de temps au milieu de tout ce qu'il y a à faire dans cet accueil. Invité à ce synode, 2 représentants des éclaireurs et éclaireuses unionistes de France, Adrien et puis Flore. Alors, pourquoi pour vous c'est important d'être présent à un synode de votre région? La représentation de notre part au synode, elle s'est faite naturellement sur le fait qu'on s'est remonté il n'y a pas longtemps en tant que région et que nous avons la chance actuellement d'avoir des pasteurs qui sont affiliés, qui sont en partenariat avec des groupes qui sont très avenants, qui sont gentils, qui sont toujours de notre côté, qui nous aident. Et du coup, on est venu déjà pour réaffirmer ce lien et ce partenariat qu'on a avec eux et aussi pour rencontrer les pasteurs des autres paroisses de la région, tout simplement, et les autres acteurs de la vie régionale au sein des EPUDF. Alors combien de groupes des éclaireurs et éclaireuses unionistes dans cette région PACA? Alors la région Provence est composée de 5 groupes. Aujourd'hui, on en a un à Nice et 4 groupes à Marseille, dont un groupe marin et un groupe malgache. Et alors quel lien avec les communautés locales? Tu disais Adrien, des liens forts avec certains pasteurs, mais
mais c'est la question aussi avec les communautés. Quels sont un peu les projets, les choses qui se vivent? Là, moi, je peux parler de Nice plus précisément, puisque c'est mon groupe. Nous, on a un gros lien avec la communauté paroissiale à Nice et avec l'entraide. Les enfants sont enjoués sur les actions de service, et on est en train d'essayer de voir avec l'entraide pour inclure dans leur vie scout l'aide aussi à la semaine à la communauté paroissiale, et essayer de les intégrer un peu plus, dans le sens où le but, c'est pas forcément qu'ils fassent tout et n'importe quoi, c'est surtout qu'eux arrivent à développer l'envie et le plaisir d'aller vers l'autre. Et on pense qu'à Nice, en tout cas, on est assez persuadé que le fait que les jeunes s'investissent dans la communauté paroissiale par l'entremise des scouts ou autre, ça permettra à cette communauté de se consolider un peu, et nous, au niveau des scouts, ça leur permettra aussi de valoriser leur engagement et de le consolider. Alors le sujet synodal là, autour des ministères, ça vous inspire des choses? Oui. Alors ce qui est bien comme ça sur un podcast, c'est qu'on voit pas la réaction la tête de nos invités, mais là il y avait de grosses questions d'un seul coup sur les visages d'Adrien et Flore. Moi je dirais que la réaction est compliquée. Moi je suis vraiment déjà venue au synode pour permettre de refaire du lien en tant que région avec nos différentes paroisses, parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, parce que l'Église protestante unie, ça reste un partenaire fort des éclaireurs unionistes en tant qu'association, et nous on veut vraiment remettre du sens dans ce partenariat. Après ça fait pas mal écho à toutes les questions d'engagement, je trouve, qu'on peut avoir dans notre association, alors qui sont différentes bien entendu, mais ça m'amène à me questionner aussi sur la façon dont l'engagement peut être vu par d'autres associations, enfin par d'autres institutions qui sont nos partenaires comme l'Église. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir leur vision, même si tout n'est pas toujours transposable. C'est toujours sympa d'aller voir ce qui se fait ailleurs, quoi. Merci, bonne continuation et bonne présence et contact ici à ce synode. Voilà, en déambulant comme ça dans les couloirs de ce synode, deux autres délégués à ce synode d'une même paroisse, Georges et puis Olivier, qui sont tous les deux donc d'une paroisse de Marseille. Alors pourquoi c'est important ces rendez-vous synodaux et puis ce thème cette fois-ci de ce synode? Lequel veut bien se lancer? Alors c'est important de rencontrer d'autres personnes, c'est important d'échanger sur les sujets proposés par le synode, donc évidemment le ministère, la façon dont on le vit et ainsi de suite. Et puis c'est passionnant d'entendre plein d'autres échos que ceux directement de sa paroisse et d'élargir l'horizon. Et voilà, ça c'est acquis, c'est très bien. Alors quelle paroisse Nous sommes la paroisse de Vitrolles, Marseille-Nord, implantée au pied des cités de la ville phocéenne. Voilà, donc une paroisse un peu particulière avec une toute petite communauté et une paroisse qui est très portée en ce moment. Et en fait, je suis pas forcément un fan des institutions, mais aujourd'hui, quand elles soutiennent les expériences et qu'elles cherchent à expérimenter des choses nouvelles, c'est une bénédiction d'être portée de la sorte. Alors quelle expérience nouvelle du côté de Marseille-Nord? Donc on a eu la conviction que cette paroisse qui a voulu venir au pied des cités être un témoignage, l'analyse qu'on fait depuis longtemps, c'est que sur le côté social, il y a beaucoup de reconnaissance, beaucoup de choses qui se font, les restos du cœur qu'on accueille, les cours de français, les cours d'informatique, donc on est porté, on a 2 salariés rémunérés par la préfecture et d'autres institutions, donc on a cette conviction que le côté social de la mission a trouvé un développement important et que le côté spirituel mérite une place plus importante, qu'on puisse être aussi au service sur le plan spirituel au pied des cités. Mais c'est une paroisse implantée dans le 15e, dans le 14e, dans le 16e, donc il y a vraiment, c'est pas que les cités non plus. Et donc nous avons la chance d'avoir une personne qui vient en expérimentation, donc elle s'appelle Aurore, pour tester d'autres formes de présence spirituelle et d'animation spirituelle. C'est notre animatrice spirituelle depuis 6 mois et c'est un projet sur 3 ans et on est très heureux d'être au bénéfice de tout cela. Alors, quelle première initiative a-t-elle impulsée? Alors aujourd'hui, elle a la dernière qu'elle a impulsée, on est au tout début de la mission, elle fait beaucoup de ce qu'on appelle du benchmarking, c'est-à-dire d'aller voir un peu ce qui a marché ailleurs. Nous avons des jardins partagés depuis longtemps, depuis 20 ans maintenant, et elle a eu l'idée toute bête de proposer qu'une des parcelles qui est implantée dans un jardin, dans une cité encore, qu'elle soit attribuée à l'église.
et que les chrétiens que nous sommes cultivent leur jardin au milieu des autres pour dire aussi quelle est la bonne nouvelle qu'ils portent. La deuxième, notre salle de culte est une salle polyvalente en fait avec une croix, ce qui est un peu différent des temples traditionnels, et nous avons vidé le bureau du CP pour en faire une chapelle, c'est-à-dire un lieu dédié à la vie spirituelle de la paroisse et de ceux qui y passent. Merci à tous les deux, bon synode, la cloche sonne, il est temps de repartir en groupe.